والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه من خلقه وخليله، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يجزيه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم من عتقاء النار، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes, walillahi alhamdu wal minna, comblés par les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous vivons le 8e jour, je me rappelle très bien, du mois de Ramadan. Ça passe vite. Ça passe vite. Les jours merveilleux passent vite. Et est-ce que nous sommes conscients de ce bien que Allah nous a donné? Encore une fois, pour certains peut-être c'est la 10e, 20e, 60e fois. Et nous allons continuer dans la même perspective et le même programme, l'histoire islamique, une reconstruction de l'identité. Aujourd'hui, nous allons aborder deux axes. Le meilleur mariage sur terre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons vivre quelques flashs, parce que nous ne sommes en aucun cas en mesure quand même de cerner la réalité telle qu'elle a été vécue par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par les compagnons et par la meilleure des femmes sur terre et en paradis, Khadija, Zawjat Khalilullah Muhammad. Et nous allons également parler, encore une fois brièvement, de l'avènement. L'avènement que nous connaissons tous, mais il y a certaines choses dans lesquelles s'inscrivent l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tout un chacun devrait saisir et savoir, afin d'éclairer l'autre qui demeure toujours dans l'obscurantisme, afin de dire à l'autre, voilà notre religion. Voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui t'a été envoyé, quelles que soient tes appartenances actuelles, il t'a été envoyé à toi également, et que tu puisses également emprunter le chemin balisé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons vivre ces deux axes, et ils sont énormes, mais nous demandons toutes les excuses à Khadija bint Khuwaylid, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que je ne peux en aucune circonstance, vu mon humble personne, cerner cette réalité qui est grandiose, gigantesque, pour ne pas dire pharaonique, au sens noble du terme. Nous avons intitulé cette deuxième partie de l'obscurantisme à la lumière. Et nous avons détaillé avec beaucoup, nous avons détaillé et nous avons insisté sur la période de l'obscurantisme, l'époque pendant laquelle la population sur Terre vivait la turpitude, vivait l'injustice, vivait toutes les choses aberrantes qui font de l'être humain quelqu'un d'avili à l'époque. Et maintenant nous abordons la lumière à l'islam. Ah oui, c'est ça ta vraie identité. Tu dois t'en réjouir, Wallah. Je dois m'en réjouir. Toute l'humanité doit s'en réjouir.
la chose la plus noble, la plus riche que Allah t'a donnée, c'est que tu es musulman. La deuxième, c'est que tu fais partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu serais en train de te prosterner, comme je l'ai dit à maintes reprises, devant une vache. Tu es en train de te prosterner devant un rat. À l'époque numérique, tu serais en train de te prosterner et de demander refuge, aide et soutien à un cafard. Heureusement, tu dois remercier Allah pratiquement parce que tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc il t'appartient, tout en sortant de cet obscurantisme, il t'appartient quand même de saisir, de comprendre, de savoir la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Pas pour une raison anecdotique, historique et autre, mais pour une raison valable, c'est-à-dire que je dois me forger, je dois me métamorphoser. J'ai une autre occasion de me refaire, de me racheter. À partir de quelle source? À partir du Coran Karim et à partir également de Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'est-il marié sallallahu alayhi wa sallam? Et avec quelle femme? Et cette femme, qui était-ce? J'étais en train de décrire en arabe, et malheureusement vous ne possédez pas l'arabe, les gens qui ne parlent pas arabe. C'est vraiment un problème énorme. Énorme, parce que l'arabe est une langue, comme nous l'avons déjà expliqué, très très riche. Dans sa contenance, dans ses connotations, dans sa manière, dans la manière dont les mots sont agencés, dans le vocabulaire, dans la musicalité de la langue. Et vous êtes, Wallahi al-Azim, capable de l'apprendre. J'ai vécu l'expérience avec des pères et des grands-pères. Wallahi al-Azim, dans un laps de temps, alhamdulillah, je m'en réjouis. Des gens qui ont voulu apprendre l'arabe. Quand je les entends parler de ce que je vous dis maintenant aujourd'hui, ça m'a fait un grand plaisir. Qu'Allah yahfadhum li awladihim. Ils sont ici parmi nous. Vous êtes capable d'aller faire ça. Et quand on pense à construire une mosquée, que les responsables soient conscients qu'il faut installer une école d'arabe. Qu'il faut installer une école d'arabe pour ces jeunes. C'est la planche de salut à Akhi. C'est par l'arabe que tu vas découvrir les merveilles de Khadija, de Aïcha, de Maria al-Khibtiya, de Safiya, de Ali ibn Abi Talib, de Abdurrahman ibn Auf, de toute une série de sahaba et sahabiyat qui servent d'exemple. Maintenant, tu lis ça en langue française, ça va, ça rapproche l'idée, ça donne une certaine... Mais avec l'arabe, tu vas découvrir autre chose. Tu vas ajouter ce qu'on appelle, dans les termes commerciaux, une valeur ajoutée à ton savoir. Mais ça, c'est une parenthèse qui fait partie de la thématique. Reconstruire l'identité, et l'identité se base sur ta langue maternelle et sur la langue du Coran. Ah oui, c'est capital. Et vous êtes, Wallah, capable. Vous en êtes capable. 25 ans, c'était l'exemple de la pureté, qui circulait dans un milieu socio-économique et culturel pourri, déplacé. Mais c'était la sincérité, c'était la fidélité, c'était la personne qui n'a jamais commis d'acte de fornication alors qu'il n'était pas encore prophète, qui n'est jamais allé dans un milieu de musique, et les milieux existaient à l'époque. La musique existait à l'époque, les bars existaient à l'époque, le fait de s'adonner au vin existait à l'époque. C'est ton exemple. Toi de 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, et toutes les personnes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un plaisir que tu ne peux guère évaluer à juste titre. C'est que tu fais partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce cadre, ce profil moral exemplaire, modèle de toutes les époques, doit quand même être présent quand je suis en train de chercher mon époux.
quand je suis en train de chercher mon époux, le père de mes enfants, mon partenaire à vie, je dois me rappeler de l'image du profil de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es en train, un père ou un frère, un grand frère sage, en train quand même de voir quelle est la personne compatible qui doit partager la vie de ta fille ou de ta soeur ou de ton voisin, tu dois quand même chercher ce profil. Al-akhlaq. Al-akhlaq. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Il se résume dans ces mots-là. Al-akhlaq, la morale, le bon comportement. Mais nous, malheureusement, on s'est écarté délibérément de ce profil pour emprunter d'autres schémas qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et on tombe dans l'abîme du malheur. Alors que Mohammed est venu pour nous faire sortir de ce malheur. Il nous a donné les recettes. Et il a concrétisé les recettes avec beaucoup de femmes, afin que tous les cas puissent être éclaircis, présentés, détaillés. Ils nous sont parvenus afin que nous puissions les prendre en considération et essayer de reconstruire notre identité. C'est pour cette raison que nous avons organisé ce séminaire, qui va, Inch'Allah, durer jusqu'à je ne sais pas quand. On a parlé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam brièvement. Afwan ya Rasulallah. Khadija bint Khuwaylid fait partie de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se rencontrent au 4e grand-père. C'était une femme reconnue par sa richesse, reconnue par sa sérénité, reconnue par la noblesse de ses appartenances originelles, reconnue par des qualités qui étaient à l'époque des qualités rares, mais qui se calquaient sur le profil de Khadija, la meilleure femme. Portil Muslima, tu as cherché dans les annales des bibliothèques la vie de Khadija, ça existe en langue française, ça existe dans toutes les langues. Tu as lu, tu l'avais prise comme modèle, ou tu continues quand même à avoir d'autres modèles. Cette femme riche, solide, bien placée, qui a été mariée à 2 reprises, qui n'a jamais été divorcée, les 2 maris ont trouvé la mort. Les imminentes personnalités de la Mecque voulaient la prendre comme épouse. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, l'avait sélectionnée, l'avait choisi pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir les raisons. Et quand tu vois ces raisons-là, quand tu vas être au courant de ce profil, est-ce que tu vas changer de ton comportement? Mohammed ibn Abdillah, le jeune de 25 ans, comment il était? Il était tel que nous l'avions décrit et tel que Sian le décrit. Le modèle par excellence. Il faut que tu le prennes comme modèle. Et ce n'est pas un joueur de football ou un chanteur ou une chanteuse ou un sportif ou un footballeur qui doit te servir comme exemple. C'est Mohammed comme exemple. Et la jeunesse doit quand même s'imprégner, doit s'abreuver de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première rencontre. La rencontre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-elle similaire aux rencontres auxquelles nous assistons? Est-elle similaire aux aberrations que nous voyons à travers les parcs, dans les restos de café avec une fille étrangère et un homme étranger? Est-elle similaire à ce qui se passe à travers l'Internet et l'arsenal médiatique actuel qui facilite la fornication et qui aide les bons sens à œuvrer dans le bon sens également? C'est une arme à double tranchant. La rencontre était dans la meilleure des fonctions auxquelles tu dois t'attacher pour ne pas rester esclave de ton patron, pour ne pas rester esclave en train de faire de la mendicité de 1500, 1800, 2000, voire 3000 euros. Tu deviens le patron de toi-même, tu es libre de tout le temps que tu possèdes. Et tu commences quand même à imiter dans ses actions et dans ce que nous allons décrire comme comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait son commerce. Il n'y avait ni voiture, ni moyens, ni technologie, ni science. Un voyage qui dure des jours et des jours, de Médine jusqu'à Cham. Il faudrait que les jeunes se réveillent. C'est avec la force
économiques, monétaires et intellectuelles qui ont participé, qui ont contribué au développement de la communauté musulmane. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu le veuilles ou non. Mais si tu choisis d'être à l'écart, si tu choisis de ne pas contribuer, sache très bien que tu seras auditionné le jour du jugement dernier. La rencontre était comme ça. Non. Elle a entendu, à travers Quraysh, il existe un jeune de 25 ans, alors elle avait 40 ans. C'était la femme. C'était la femme au sens strict du terme. C'était la femme, c'était pas la femme meulette. Elle lui a dit, il va exposer, il va proposer de travailler comme il le faisait avec beaucoup d'autres personnes dans son commerce, mais elle a dit qu'elle va doubler. Hein, elle va doubler sa partie quand même de bénéfice. Sallallahu alayhi wa sallam avait accepté. Il avait besoin de travailler. Donc Mohammed a travaillé dans le commerce. Et toi, tu es mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu veux reconstruire ton identité, hein? Tu demeures toujours esclave du salaire minable, qui ne couvre même pas le loyer. Et à ce moment-là, quand tu te trouves au pied du mur, tu dis, oh voilà, je suis au pied du mur, je ne peux pas payer mon loyer, puis-je faire l'usure? Voilà, tu tombes dans l'abîme de l'erreur et du péché. Parce que tu te contentes du peu, alors que tu peux faire mieux. Ne reste pas flegmatique, inactif. Bouge, Allah yajazik bikhair. Et tu en es capable. Elle a envoyé avec lui un de ses employés. Il s'appelle Maïsa, à Cham. Parce qu'il y avait deux voyages, Cham et Yaman. Il l'a accompagné pour qu'il puisse quand même lui dire la vérité de cet homme-là. En tant que commerçant, comment il était? Fidélité, justice, hein, sincérité. Parce que le commerçant, comme a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, véridique, il est parmi les prophètes, il est parmi les sages et il est parmi les martyrs. Celui qui ne triche pas, qui fait le commerce selon les règles de l'islam. Et tout existe au niveau de la tradition prophétique. Comment acheter, comment vendre, qu'est-ce qu'il faut acheter, comment ne pas tricher. Tout existe au niveau de la religion islamique. Et il est parti. Dans le chemin désertique. Que s'est-il passé? Que raconte Maïsara quand il était de retour à Khadija bint Khuwaylid? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait accepté quand même le commerce avec Khadija bint Khuwaylid. Dans le chemin, il y avait énormément de choses qui se sont passées, comme on l'avait dit, mais la première des choses qui, ma foi, nous donne une image réelle de la réalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'au cours du chemin, il était fatigué, c'est normal, c'est le désert, ce n'était pas les autoroutes, ce n'était pas les espaces de repos. Il s'est placé sous un arbre pour s'abriter. Alors, tout à fait à côté de cette région-là, il y avait un chrétien qui adorait Allah dans une tour. Il avait vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Maïsa. Il l'a accompagné, il est descendu, il a posé la question à Maïsa, qui est cet homme? La question, ils vont faire la réponse. Il savait de qui il s'agit. Il disait, qui est ce? Il a dit, mais c'est un homme de Quraysh, de l'Haram, de Makkah. Il a dit, sous sa table, il ne peut s'installer et s'asseoir qu'un prophète. Sous sa table, précisément parce qu'il a, dans les écrits évangéliques qui n'ont pas été métamorphosés, changés, falsifiés, il y avait ce descriptif que nous allons voir, Inch'Allah, un certain nombre de choses au cours de ce séminaire. Mais Sarah était en train d'enregistrer tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il percevait, parce qu'il devrait donner le rapport verbal
à Khadija bint Khuwaylid. Et c'est très bien que le jour où je veux quand même épouser une femme, d'aller voir, d'aller interroger les gens. Je vais mettre à l'intérieur de ma maison, je vais recevoir chez moi, je vais avoir comme mère de mes enfants une femme, alors il faudrait que je sois vigilant. Il faudrait que je sois tout à fait fidèle à tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait laissé. Je ne dois pas choisir uniquement l'allure ou les appartenances ou pour un intérêt quelconque, mais il faudrait que je fasse c'est-à-dire de mon mieux pour découvrir le profil de la femme qui, ma foi, serait quasiment à l'image d'une des merveilles croyantes. Dans le commerce, il était juste. Il a vendu toute la marchandise. Il a également ramené une autre marchandise. Voilà les transactions, comment ils se font. Il a appris ça à 12 ans. Hein, il a vu ça quand il était à l'âge précoce. Et il a vraiment vu comment ça se passe. Et il était dans une communauté de commerçants. Et Messara avait constaté la fidélité et la justice. C'était pas quelqu'un qui criait à tue-tête dans les souks. C'était pas ça. C'était la sagesse, la hikmah. Et c'était la sincérité. Au cours du chemin également, Messara avait constaté un autre miracle. Dans une version, il a constaté que 2 anges abritaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre, c'était 2 nuages qui l'accompagnaient. Et ce n'est pas la première fois, il y a plusieurs versions qui racontent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était protégé du soleil aride par des nuages. Arrivé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait donné la marchandise qu'il avait achetée. Il avait reçu le double de ce que Khadija donnait aux autres, parce qu'il a gagné plus que les gens leur apportent le barakat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir également, nous allons voir énormément de choses, qu'au moment de l'Hijr, nous allons Inch'Allah tracer, au moment de l'Hijr, il a traversé une tente de Ma'bad, il était avec Abu Bakr as-Siddiq et Suraqa, il voulait boire, il voulait quand même s'abreuver, parce qu'il avait soif, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont trouvé une chèvre chétive qui ne donne pas de lait. Mohammed avait tété ses mamelles, il avait énormément de lait. C'était Ma'bad qui avait bu, c'était Abu Bakr as-Siddiq qui avait bu, c'était Suraqa qui avait bu, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait bu du lait, et ils ont laissé une très grande partie. Et quand le mari de Ma'bad est rentré, il a dit d'où vient ce lait? Il a dit à une personne, il a décrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir ça. Nous allons décrire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa couleur, ses cheveux, sa taille, sa démarche, comment il parlait, comment il était, qu'est-ce qu'il avait. Nous allons, Inch'Allah, au moment de l'Hijr, Inch'Allah, voir grosso modo Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasulullah, une fois arrivé, Khadija était vraiment sensible à ce genre de comportement, c'est une femme. Et je dis entre parenthèses, le commerce c'est le meilleur des métiers, je le répète. Essayez de faire une expérience, soit à 2, soit à 3, soit à 4 fidèles, vous êtes des amis, des jeunes, pour fortifier, pour ne pas demeurer toujours l'esclave de l'autre. Wallah il-Adi. Elle lui a raconté la totalité. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a raconté tout ça. Il a démontré son vouloir épouser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'infortuné, il n'avait pas d'argent, hein, à son ami Nufaysa. Nufaysa est allé, avec l'intelligence des femmes, sonder Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, tu n'as pas l'intention de te remarier. Il a dit, min ayn, sallallahu alayhi wa sallam. Min ayn, je n'ai pas d'argent. Mais il avait tout. Il avait tout. Il avait le profil exemplaire. Il a dit, qu'est-ce que tu penses d'une femme belle, riche? Il s'agit de Khadija et peut écouter. Il a accepté, il a donné la faute, et le mariage s'est passé dans les règles. Ah, pas de salle à 4 000 € qui se termine au tribunal. Pas de maquilleuse. 2000 ou 3000, je ne sais pas les prix, je ne sais pas ça. Pas de musique. Il n'est pas encore pour faire. C'était l'État. C'était sunna. L'État ne tire pas entre familles pour rendre public le mariage. C'est tout.
une femme barbouillée de toutes les saloperies du monde. Écoutez très bien, une fille de cette époque-là. Je sais très bien que vous avez compris ça, moi. Il faut le répéter en français. Pour que Georges, Michel et Catherine l'entendent. Une fille qui a été mariée récemment, à notre époque, l'ère numérique. Elle était bien maquillée pour son mari, c'est pas interdit, mais c'est demandé. Mais avec des produits qui ne détruisent pas ta peau, avec des produits qui ne te rendent pas clown, avec des produits que ton mari apprécie. Hein, c'est ordonné pour les femmes, pas à l'extérieur. Tu ne sors pas parfumé à benzine, zilkha. Tu sors le hijab, c'est ça. Cette fille était parmi les filles, alhamdoulilah, qu'Allah a dit dans la loi, le jour de son mariage. Sa maman était lavée avec, je ne sais pas quel lien, il l'avait bien maquillée avec tout ce qui existe au niveau de ce marché, hein, de manicure. Elle va la présenter à son mari. Al-Adhan, Al-Asr, il a entendu Allahu Akbar, Allahu Akbar, l'appel éternel. Hein? Depuis Mohammed jusqu'à la fin des temps. Hayya ala salah, hayya ala al-falah, c'est ton Dieu qui t'appelle. Anta li flusine galas. Et tu t'en moques. Tu as ton téléphone qui t'appelle, tu as ton ordinateur qui t'appelle, tu as la montre électronique qui t'appelle. Tous ils seront des témoins contre toi, contre nous. Elle a dit, maman, l'Asr, c'est l'Asr, il faut que je fasse mes ablutions. Ah, il va détruire tout le tableau pittoresque qu'elle avait dit. Ah oui, c'est une catastrophe pour la maman. Ben, la maman aveuglée, la pauvre, parce qu'elle est emportée par tout ce qui n'est pas islamique, tout ce qui est traditionnel. Elle lui a dit, mais non, t'es folle. T'es folle, non, tu ne dois pas quand même enlever ça. Ça fait des heures qu'on est en train de te peindre. Tu vas pas tout laisser, non. Elle a dit, maman, non. La ta'ati li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكانت من المؤمنات. Sbara, il a fait ses ablutions. Et sache très bien, ya yatuha al-ukhtu billah, ukhti muslima, le meilleur maquillage, c'est les ablutions. Un des sages avait dit à sa fille, le jour de son mariage, ma fille, ton meilleur maquillage, les ablutions. Bismillah. Alors la fille a fait ses ablutions complètes, donc toutes les saloperies ont disparu. Le meilleur maquillage, maintenant, est là. Il a oublié son Seigneur Allah. Allahu Akbar. Prosternée, elle a rejoint le grand Seigneur, elle est morte. Sajidat. Et elle va, Inch'Allah, apparaître devant le grand Seigneur avec les ablutions comme maquillage, avec la tenue de la mariée, mais prosternée devant l'Haq subhanahu wa ta'ala. Voilà ton image, ayatuha al-ukhtu billah. C'est le rattachement à ta religion, à Rabb al-Ibad. Tu l'aimes profondément, il t'accueille dans la meilleure des postures. À toi de choisir. À toi de choisir. Et les mamans également ne doivent pas décourager leurs filles. Ne doivent pas encourager leurs filles contre un mari sage. Ne doivent pas garder leur fille chez elle, une fois mariée, et une fois qu'elle a fait de son mieux pour choisir ad-din ou al-khuluq, comme a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas le droit de priver le mari de sa femme. Wallahi, là c'est un crime. Vous êtes, Wallah, si vous faites ça, si vous faites ça d'une manière injuste, vous êtes la partenaire numéro 1 du Satan. La fille, quand elle est mariée, elle appartient à son mari.
Le mariage a été conclu, comme nous l'avons décrit, comme les livres quand même de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une large bibliographie dans ce sens qu'il faudrait consulter dans toutes les langues. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a guère oublié Khadija radiallahu anha. L'amour qui l'attachait à cette femme n'a jamais cessé jusqu'à la fin de cette vie. Nous allons voir de son retour, quand il a conquis la Mecque, où est-ce qu'il a placé sa résidence. Un jour, Aïcha, au moment où il était marié, au moment du mariage d'Aïcha, Khadija n'est plus là de ce monde, elle a été touchée par une touche de jalousie, car le prophète, en sortant de chez lui, de chez Aïcha radiallahu anha, il parlait, il chantait les bienfaits de Khadija. Un jour, il lui a dit, Aïcha radiallahu anha, touchée par là-bas, mais ce n'était qu'une femme, une vieille femme. Il a dit non. Elle chantait, elle a dit que Allah t'a échangé en mieux. Il t'a donné moi en femme. Il a dit non, Allah n'a pas changé en mieux. C'était la femme qui m'a consolé, qui m'a cru au moment où les gens n'ont pas cru à ma mission. C'est la femme qui m'a assisté par son amour. C'est la femme avec laquelle j'avais de la progéniture. Et il avait 2 garçons qui sont morts avant avant l'avènement, et 4 filles. Il avait Abu al-Qasim, Abdullah, qui on nommait également Tahir, et il avait 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kalzoum et Fatima Zuhra. Les 4 femmes, les 4 filles qui ont vécu avec le Rasoul, qui ont accompli les Jira avec le Rasoul, dont 2, Ruqayya et Kalzoum, étaient à des temps espacés mariés à Uthman ibn Affan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, à 40 ans, il commence à méditer, à s'isoler. Il a préféré joindre le calme dans la grotte de Hira. Quand vous êtes au pèlerinage, essayez d'aller voir la grotte de Hira. Que s'est-il passé à Hira? Il a médité, il descendait d'un moment à l'autre, et sa femme était là en train de l'épauler, de l'aider, jusqu'au moment où Jibril alayhi salam est descendu pour lui parler. Que s'est-il passé dans cette grotte? Nous allons, Inch'Allah, voir ça. Nous allons voir ça, Inch'Allah, et nous allons également voir le message la prochaine fois. Nous allons parler du début du message, et nous allons également parler de tout ce qui relève de ce schéma que vous voyez entre vos mains. Maintenant, nous allons uniquement parler de sa jeunesse, de ses activités et de son mariage à 25 ans. Et nous allons également parler de la période pendant laquelle elle était et l'évolution du message. C'est ce que nous allons, Inch'Allah, traiter pour la prochaine fois. Et nous allons terminer, Inch'Allah, cette deuxième partie sur le message tel qu'il a été révélé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement et l'endurance d'un bon nombre de Sahaba, ce que nous allons, Inch'Allah, voir la prochaine fois dans cet même lieu, à la même heure, dimanche prochain, le 13 بمشيئة الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا هم إلا فرجاه ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واغفرنا بحفظك الكريم إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم يسر لنا يا أرحم الراحمين صيام رمضان وبلغنا ليلة القدر بجودك وكرمك وفضلك. ولا ننسى بالدعاء الكامل للشباب الذين يهتمون بتنظيم هذا اللقاء. اللهم أكرمهم اللهم أكرمهم اللهم أحسن إليهم اللهم اجعلهم ذرية صالحة. اللهم اجمعنا بهم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. ولا ننسى كذلك القائمين على بيت الله هذا
اللهم أكرمهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم أعنهم على رسالتهم، اللهم ارزقهم الإخلاص في أعمالهم، ولا تنسى ساداتنا الفقهاء والعلماء وحملة ذكر الله والذين يقيمون بنا صلاة التراويح، اللهم أكرمهم واجزهم عنا خير الجزاء. هذا الجمع المبارك اللهم بارك فيه يا أرحم الراحمين، بارك في نسائنا، بارك في بناتنا، بارك في أزواجنا، اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين من أهل الفردوس الأعلى بجودك وكرمك وفضلك وجميع عطائك، إنك ولي ذلك ومولاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.